Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman langa, ba maman à Poto, ba maman à Paris, ma maman au Kili Mobimba, beauté ba Yaya, Banzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. C'est Mona. Alors, j'espère que de vos côtés, vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. Alors, ce matin, quelqu'un m'a appelé. Cette personne m'a appelé très tôt le matin, vers 8 heures. Alors je me suis levée, j'ai pris les notes. Elle m'a demandé de raconter son histoire dans son intégralité. Et donc je vais vous la raconter dans son intégralité. Cette personne, en fait, c'est la personne qui m'a appelée est parentée à l'histoire dont je vais vous raconter. Donc cette personne qui est parentée avec l'histoire que je vais vous raconter, elle m'a dit, euh, ça s'est passé en Afrique, précisément en Afrique centrale au Congo. Donc peut-être un peu, je parlais en lingala, mais là, je vais vraiment m'adresser à un grand public, je vais parler en français. Voilà. Donc cette personne est d'origine Congo, elle est de Congo, si vous voulez, originaire du Congo. Voilà. Vous m'excusez parce que parfois là, les moments quand cette histoire m'a tellement fait mal. Et merci à toutes ces personnes, toutes les autorités qui sont là pour punir vraiment les personnes qui font mal aux victimes, aux innocents. Voilà. Et donc, je reviens sur cette histoire. Ça se passe au Congo Kinshasa. Donc, cette femme fait partie d'une famille un peu, voilà, un peu aisée, qui ont un peu les moyens. Voilà. Elle a été abusée. On a abusé d'elle par un membre de la famille. Voilà. On a abusé d'elle par un membre de leur famille. Et donc, ils savaient qui c'était la personne. Mais on ne pouvait pas appeler la police, on ne pouvait pas voilà, contacter les autorités là-bas à Kinshasa. Parce que c'est une personne... il faut punir, hein. Il faut punir la loi. Mais je vous explique l'histoire. Voilà, la loi est là pour punir les mauvaises personnes. Mais moi, je vous explique l'histoire et vraiment, je vous demande de me mettre tous les commentaires, même aussi pour aider cette personne. Voilà, à la fin de cette vidéo. Merci de me suivre, merci de vous abonner encore, de plus en plus. Merci à vous. Et donc, elle a été abusée, on sait c'est qui le coupable. Mais comme on ne peut pas alerter les autorités, comme on ne peut pas porter plainte là-bas à Kinshasa, voilà. Et ils ont fait déplacer cette fille pour calmer les rumeurs, pour pas que voilà ça se propage, voilà. Et pendant qu'on on l'a déplacée, cette fille était enceinte de ce présumé là, de cette personne qui l'a violée, un membre de sa famille. Tu violes ta propre sœur, quoi. Voilà. Et donc c'est l'oncle qui a voulu violer la nièce. On l'a déplacée. Quand on l'a déplacée, on l'a ramenée en Angola. On l'a ramenée en Angola. Et quand on l'a ramenée en Angola, elle était logée chez qui? Elle était logée chez sa tante. Sa tante aussi est mariée avec un homme qui travaille au service du pays. Voilà. Un homme qui travaille au service du pays, là-bas en Angola. Parfois, les uniformes, c'est bien. C'est pas parce que vous avez une uniforme, vous devez faire du mal aux autres. Vous pensez que vous êtes les plus grands que qui? Ah! Mokilea Mabé, hein. Bon, voilà, je continue l'histoire. Franchement, là, je vous en parle, j'ai même les larmes un peu. Je suis... Donc, cette femme abusée, on l'a abusée d'elle au Congo. On l'a fait fuir en Angola. C'est une histoire très difficile. Je crois que c'est la première fois que j'aborde cette histoire. Mais cette personne m'a vraiment demandé de parler de cette histoire pour aider, pour réveiller, pour signaler, pour encourager toutes ces personnes qui ont vécu ça de se réveiller. Il faut se réveiller. On peut pas, voilà, dormir et le mal explose, quoi. Voilà. Il faut condamner le mal. Et voilà, cette personne m'a vraiment dit, Mouna, parle de cette histoire. Donc, je continue la suite. Une fois qu'elle est en Angola, elle vit chez sa tante. Sa tante est mariée avec un homme, voilà, un homme qui fait partie, qui est au service du pays. Voilà. Il y a des hommes bons qui sont au service du pays. Il y a des hommes mauvais aussi qui sont au service du pays. Parce que le bien et le mal, bah, c'est sur terre. On a des bons
citoyens et des mauvais citoyens, tout simplement. Voilà, tout simplement. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a des bons docteurs, il y a des mauvais docteurs, il y a des bons enseignants, il y a des mauvais enseignants. Il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. Il y a des bons mecs, il y a des mauvais mecs. Voilà. C'est juste ça, mes amis. Et donc, je continue l'histoire. Elle est enceinte, hein, depuis qu'elle a quitté le Congo pour aller en exil, hein, si je peux dire, en Angola. Elle est enceinte, elle a eu son enfant, son premier enfant, l'enfant de l'oncle, voilà. Et c'est pas tout. Elle a eu son enfant, l'accouchement s'est bien passé, voilà. Donc, quelques temps après, voilà. Donc, le mari de sa tante commençait aussi à lui faire des chantages, parce qu'il connaît l'histoire. Le mari lui fait du chantage. Il faut qu'on sorte ensemble. Si on sort pas ensemble, je vais te tuer. Ici, j'ai le pouvoir. Je te tuerai, même ta tante saura même pas où tu étais, où tu es. Voilà. Donc, si toi et moi, on sort pas ensemble, je vais prendre ta fille. Menace après menace, menace après menace. La fille a cédé pour protéger sa petite fille qui est issue d'un abus. Voilà, je vais vraiment essayer de dire les mots sans fragiliser. Voilà, voilà, vraiment, vous m'excuserez. Je vais essayer d'utiliser les mots, même si l'histoire est difficile, mais je vais essayer d'utiliser les mots. Alors, donc cette maman a accepté de sortir avec le mari de sa tante pour protéger sa fille. Voilà, parce que l'homme menaçait de faire du mal à la fille et de lui faire aussi du mal. Donc la fille a cédé. Bozo kabandeko. Donc moi si andimi kobimana mobali ya tante nae. Ceux qui tata moi si et ceux qui maman donc c'est sa tante. Jour après jour, ils sortent ensemble. L'enfant grandit. Mais la fille, elle est dans un désespoir total, mais elle peut pas ouvrir sa bouche. Elle la ferme pour protéger sa fille. Quelque temps après, ils continuent leur idylle. Hein. Voilà, ils continuent. L'homme, là, il a le pouvoir, quoi. Donc, moi, c'est le maître, c'est moi le roi. Voilà, je fais ce que je veux. Toi, tu es ici, nourri, logé gratuitement et tout, et tout. Quelque temps après, la fille, elle me dit, la fille, un jour après, seulement un jour, elle se promenait dans la rue, elle rencontrait quelqu'un. Apparemment, cette personne était une bonne personne. Écoutez bien l'histoire. Ça, c'est une troisième partie. Première partie, Congo. On lui a fait du mal. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle est en exil en Angola. En Angola, le mari de sa tante lui fait du mal. D'accord? Elle a accepté pour protéger son enfant. Elle sort avec l'homme, le mari de sa tante. Mais la tante ne sait pas. Voilà. Pendant tout ce temps-là, ensuite, elle rencontre quelqu'un. Voilà, comme ça, à la rue, elle rencontre quelqu'un. Et désespérée, elle lui confie tous ses problèmes. L'homme, apparemment, l'a beaucoup aimé. L'homme l'a apprécié, l'a aimé avec toute sa saleté, j'ai envie de dire, toutes ses difficultés, toutes ses peines, toutes ses souffrances. L'homme l'a aimé. L'homme lui a dit, je vais me présenter chez tes parents. Lélo, Eza, Lélo. Je vais me présenter chez tes parents. Quelque temps après, la fille a accepté. Les parents sont arrivés. Les parents du Congo et aussi ceux d'Angola. Voilà, il y a une réunion. Le jour-là, tout s'est su, mes amis. Tout s'est su. La fille, elle a craqué. Elle a dit tout. Tante, excuse-moi, pardon, depuis quelques années, Nabi Marana Mobalinao, donc je sors avec ton mari. Hey! Scandale, Bandeko. Bitumba. Quartier Ningani. Bon, il y a eu de, quand je dis Bitumba en français, ça veut dire quand la fille, elle a avoué tout ça, parce qu'il y avait son protégé, il y avait son homme qu'elle a rencontré à la rue. Voilà, ils ont échangé, ils commençaient à se fréquenter, l'homme lui a rassuré, je te veux, toi et ton enfant, toi et toute ta saleté, je te veux. Voilà, je veux te laver, je veux te faire de toi une femme. Voilà. Hein? La famille, ça s'est querellé, ça s'est tapé, ça s'est fight, quoi. Ça s'est fight, quoi. Fight, ça veut dire se battre. Voilà. En anglais, fight. Donc, bitumba, se battre, mes amis. Maman nanga, basi, bino tata, bino bozana pouvoir, bozo nyokola basi.
Moi, ça donne la puissance. La femme a une puissance. Vous, tous ces hommes-là qui font souffrir les femmes, vous savez pas que la femme a une puissance? La femme a une puissance énorme. Si une femme décide que tu seras malheureux parce que la femme a une puissance. La femme a une puissance, mais vous imaginez? On utilise la femme. Dans le christianisme, on utilise la femme, Marie. C'est elle qui a enfanté le Christ. Pas pour les chrétiens. Hein? Même pour la République française, l'image Marianne, c'est une femme, non? C'est une femme, c'est pas un homme. Franchement, toutes ces personnes qui font souffrir les femmes, il y a une justice de Dieu. Franchement, justice Nzambeza. Quand Naoki Solo, Naoki Pasipema, quand j'ai écouté l'histoire de cette femme qui m'a appelé ce matin, mais comment on peut être mauvais à ce point? Je continue l'histoire. Mes amis. Et tout s'est su, voilà, tout s'est su. La femme ne savait plus quoi faire, la victime ne savait plus quoi faire. L'homme en question, l'homme qui sort avec la fille qui est mariée à sa tante, la femme a demandé pardon. La femme lui a dit, je ne veux même plus de toi sur mon toit à partir d'aujourd'hui. Parfois, certaines femmes défendent leur mari. Cette femme a défendu son mari. Voilà, déjà de là-bas, t'étais au Congo. Nanani, nanana, il y a eu ça. Je t'ai ramené ici. Je t'ai aidé. Et voilà, tu me trahis. Tu sors avec mon mari. La femme lui a expliqué, la fille lui a expliqué, tata, tantine, c'est pas de ma faute. Il me menaçait. Comme il a un pouvoir, il me menaçait. J'ai besoin de mon enfant. Et tout, et tout. La tante a voulu rien savoir. Mes amis, quelque temps après, l'homme a pris en charge, cet homme-là a pris en charge, a décidé de prendre en charge cette femme. Mais maintenant, la famille de l'homme a dit non, on ne peut pas épouser une fille comme ça. On ne peut pas épouser une fille comme ça. Mais elle a été déjà salie au Congo par son oncle. Elle arrive ici, en Angola, salie par le mari de sa tante. Et toi, tu veux épouser une fille comme ça? C'est non. La famille s'est opposée, la famille de l'homme qu'elle avait rencontré. Et cet homme-là, moi, je ne l'en veux pas. Pardonnez, hein, faut pas lui en vouloir. Cet homme a pleuré. Parce que cet homme ne savait peut-être pas toute la vérité. Il savait parce que cette femme lui a raconté. Mais là, il a vécu l'histoire devant les familles. Il savait plus quoi faire. Qu'est-ce que l'homme a dit? Écoute, sache que tu es dans mon cœur. Sache que je t'aimerai toujours. Mais là, il y a ma famille. Il y a les problèmes. Et je ne suis pas un homme de conflit. Je veux la paix. Je veux t'aider. Voilà, on va arrêter notre relation amoureuse. Mais sache que je t'aiderai toujours. Cet homme a tout fait parce que la tante avait viré la femme, la fille. Donc la fille se retrouvait chez l'homme. La fille lui a dit, tu seras chez moi avec ta fille. Je vais faire tout, je vais tout organiser, je vais préparer. Ça peut prendre du temps, mais laisse-moi faire. Ça peut prendre du temps, mais laisse-moi faire. Cet homme a préparé toutes les démarches administratives et cette fille a pu voyager avec sa fille. D'accord? Et pendant ce temps-là, elle était aussi enceinte du mari de sa tante. Donc ça fait 2 enfants de papas différents. Voilà. Quelque temps après, cette femme a eu son 2e enfant. Et avec ce monsieur qu'elle a rencontré, en fait, parfois Dieu te met te fait rencontrer une personne pour t'aider. C'est peut-être pas pour se marier. Donc, on va dire cette personne était peut-être là pour ça. Parce que cette fille, elle a rien demandé à personne. Elle n'a pas demandé à avoir ces difficultés dans sa vie. Quelque temps après, elle a eu son enfant. L'homme a pu faire toutes les démarches administratives, voyager. Cette fille, actuellement, elle a quitté le Congo. L'Angola, pardon, parce que là on est en Angola, elle a quitté l'Angola avec son premier enfant qu'elle a eu avec son oncle, son 2e enfant qu'elle a eu avec le mari de sa tante. Avec cet homme-là,
il y avait plus de relations amoureuses. Il y avait trop l'huile sur le feu, trop. Donc l'homme, conclusion, bah il se dit, je sais pas, il y a des hommes qui peuvent supporter, mais il n'a pas pu supporter, mais il a aidé. Et merci à toi, merci à cette personne, parce que cette personne a aidé cette femme pendant qu'elle était au bord du gouffre, pendant que tout le monde l'a rejetée, sa propre famille lui ont fait du mal. Mais cet homme-là qui n'était pas de sa famille, cet homme-là qui était extérieur, cet homme-là qui se promenait quelque part dans la rue. Voilà, ils se sont rencontrés, l'histoire a commencé, et sa fin, c'était que cet homme l'a aidé pour le ramener en Europe. Cette femme est arrivée en France avec toute l'aide de cette personne. Cet homme-là avait des amis en France. Cet homme-là a tout expliqué, a confié cette femme auprès d'un ami. Bokali solo, ba maman, ba papa, ba maman nanga, ba yaya nanga. Bokali solo, ami. Donc là maintenant, partie 3, hein, elle est en France. Parce qu'elle ne connaît pas la France, elle ne connaît rien. Donc, elle est entre les mains de l'ami, de son ami qui sont rencontrés en Angola. Voilà. Donc, de l'Angola, hein, l'histoire amoureuse n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu trop de révélations, de choses choquantes. La famille de cet homme-là a dit non, tu ne peux pas épouser une femme comme ça. Ce monsieur avec le cœur qu'il avait, un bon cœur qu'il avait, il se dit, je vais quand même t'aider, toi et tes enfants. Voilà. Voilà. Et donc, cet homme-là l'a ramené en Europe. En Europe, en France, l'a laissé chez son ami. Cet homme l'a dit, moi j'ai un ami en France. J'ai un ami qui vit en France, qui est célibataire. Il a un appartement, il y a 2 chambres. Tu pourras vraiment t'en sortir le temps que tu prennes, voilà, le temps que tu prennes tes marques. Voilà. Et cette femme est arrivée en France, dans la maison de l'ami, de son ami. Voilà. Avec les enfants grandissent au fur et à mesure. Les enfants grandissent au fur et à mesure. Voilà. Le premier enfant, c'est une fille. Et la deuxième aussi, c'est une fille. Banabazoko, là, les enfants grandissent au fur et à mesure. La première a eu à peu près, on va dire, 7 ou 8 ans. Donc, un enfant de 7 ou 8 ans comprend les choses. Voilà. L'âge de raison, ça commence à arriver, quoi. Voilà. Et donc, l'autre, peut-être 2-3 ans, voilà. Et elle arrive. Cette femme, bah voilà, le monsieur l'a beaucoup aidé, Puis, oh là là, la vie, hein, c'est triste. Le monsieur l'a aidé, comme c'est l'ami de son ami, c'était une bonne personne. Il a dit non, tu restes ici jusqu'à ce que, moi, il n'y a pas de souci, je veux t'aider. Tu es chez toi, fais comme chez toi. Bon, moi, de temps en temps, j'ai mes copines, mais je vais expliquer, bon, voilà, ça, c'est ma sœur. Voilà, tu es devenue ma sœur. Voilà. Donc, à chaque fois, téléphone. Quelques temps après, la fille rencontre un mec de France, un yaya. Mais un faux yaya. Faux Joe. Quand je dis faux Joe, parce que cette personne était mauvaise. Quelques années après, cette fille, la première fille, a commencé à avoir 9 ans et demi. Elle n'avait pas encore eu 10 ans. Voilà. Donc, cette dame est restée à peu près 1 an et demi chez l'ami de son ami. Elle a rencontré quelqu'un, voilà. Un monsieur qui prie, H24. Je suis chrétien. Jésus, Dieu, un frère en Christ. Cette dame, elle a dit, j'ai rencontré un frère qui parle que de Dieu. Tous les dimanches, il m'emmène à l'église avec mes enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis pas là pour juger. Seul Dieu connaît nos cœurs. Si tu as des bons pasteurs, tu as des mauvais pasteurs. Tu as des bons croyants, tu as des mauvais croyants. Comme je dis tout à l'heure précédemment, dans tout, hein, il y a le bien et le mal. Tu as des bonnes personnes, tu as des mauvaises personnes. Peu importe leur nationalité, peu importe leur confession religieuse, peu importe leur travail. Voilà, on retrouve le mal et le bien dans toutes les personnes. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le monsieur a dit, la fille, elle dit à son, c'est devenu son frère, quoi, hein, un peu comme son frère. J'ai rencontré quelqu'un, il m'aime, voilà, j'ai emménagé et tout. Le frère qui est en France, qui l'a reçu, qui lui a dit, fais attention quand même. Moi, je te conseillerais de laisser tes enfants ici. Laisser les enfants ici. Ça veut dire que, pour l'instant, on ne ramène pas les enfants, dans ton lieu où tu es dans une nouvelle relation. Moi, je suis comme leur papa, il n'y a pas de souci.
Ma copine, mais ma copine, quand elle est là, elle peut s'en occuper. La fille, elle aura bientôt 9 ans, 10 ans. Donc, 10 ans, un enfant peut se laver seul. L'autre aussi arrive, quoi. Donc, voilà. Donc, laisse-moi gérer. Si tu veux, la semaine, vous êtes là. Le week-end, tu prends tes clics et tes claques. Tu vas en week-end en amoureux chez ton homme. Moi, je reste ici, je garde les enfants. Il n'y a pas de souci. La fille, elle a dit oui, je veux bien, mais bon, bana babongaka na maman na ibango. Non, les enfants sont toujours mieux avec leur maman. En tout cas, le mec, il a dit, il n'y a pas de souci, mais ma porte est toujours ouverte pour toi. La fille, elle est allée s'installer chez le mec, sans mariage, rien du tout, avec les enfants. Ils sortent ensemble. La fille a eu, elle est tombée enceinte. La femme est tombée enceinte. En tout cas, j'espère que l'histoire que je suis en train de raconter, la fille est en train de me suivre. Si c'est pas ça, elle va me rappeler, elle va me dire, Mouna, c'est pas ça. Mais jusqu'à là, tous les notes que j'ai pris, je pense que l'histoire là, je rencontre dans l'intégralité. Si jamais j'ai oublié, des cas moi, si, dis-moi, Mouna, t'as oublié, mais je pense pas. Parce que mémoire nanga est sale. Voilà. Et donc, mes amis, la fille se retrouve enceinte de ce monsieur qu'elle a rencontré, un monsieur d'église, enceinte d'un 3e enfant, 3 papas. Voilà. Et quelques temps après, la grossesse évolue, donc des fois, quand on est enceinte, une femme est fatiguée, voilà. Et donc, elle avait un peu laissé la responsabilité au beau papa, beau-père. Voilà, father-in-law, beau-père, de gérer les enfants, c'est les promener, faire les courses, aller au McDo, aller au parc, nanani, nanana, plein de choses. Et voilà. Et maintenant, parfois, pour se laver, quelques temps après, la fille qui a elle arrive à avoir 10 ans. Le temps avance, 11 ans. La fille, elle a accouché, donc elle a 3 enfants maintenant. Et un jour, sa fille de 11 ans lui dit, maman, des fois, papa, moi, quand je me lave, il dit qu'il veut me laver, mais moi, je sais me laver toute seule. Et, et papa, un jour, il me touchait en bas. Voilà. Mais la maman, elle n'a pas calculé. Oh, comment toi, une maman, on te dit que moi, on a touché mon enfant, et toi, tu n'as pas calculé? Bizarrement, à chaque fois. Une fois, ils étaient à la piscine, voilà, ils étaient dans l'eau, ils sont allés se baigner, voilà. La fille, elle a encore dit, maman, papa m'a touché, elle a dit il me lavait, maman m'a touché. 11 ans quand même, la fille, elle a un enfant de 11 ans, 10 ans, 11 ans. Ça veut dire que tu arrives au collège, tu es presque entre CM2, voilà. Et voilà, Bandekonanga. Apparemment, quelques temps après, à l'heure actuelle, la mère, elle croyait pas. Une fois, la mère a frappé la fille. Elle a dit, tu dis des bêtises, tu dis n'importe quoi. Papa qui est Simbo. Comment papa peut te toucher? C'est ton papa. Elle lui inclut que c'est son papa. En fait, c'est pas son papa, c'est son beau-père. Voilà. Et apparemment, cette fille, qu'elle arrive, 10, 11 ans, parce que ça monte, hein, les okende. Elle a confié ça à l'école, qu'elle a des attouchements. Elle a confirmé. Mais elle n'osait pas dire à sa maman. Elle a dit 1 fois, 2 fois. La maman n'a pas compris. Elle donnait des signaux à sa mère. Mais sa mère ne voulait pas rentrer dans les détails. Sa maman étouffait cette situation. On ne sait pas pourquoi. Peut-être la maman, elle était tellement troublée par elle-même parce qu'elle était victime des abus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Dieu merci, à l'école, la fille s'est confiée. La fille pleurait. Il y a eu les instances sociaux, il y a eu les services... parce qu'à l'école, parfois, il y a un service psychologique pour les enfants. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? La fille a tout déballé. La fille a tout dit. La fille, elle pleurait. Apparemment, ce monsieur, lui faisait du mal. Voilà, je vais dire avec ce mot. Le monsieur lui faisait du mal. Quand maman n'est pas là, quand maman est allée accoucher, quand maman est restée 2, 3, 4 jours à l'hôpital, le monsieur lui dit, voilà, lui faisait du mal. Le monsieur lui a dit, si tu dis, vous allez quitter ici. Vous avez nulle part où y aller. Si tu dis, voilà, vous allez retourner en Afrique. Voilà ce que le monsieur lui disait. Le monsieur lui faisait des peurs moralement. Donc le monsieur a fait du mal à sa belle-fille. Et la fille essayait de dire, la fille elle était venue malheureuse. Quand tu la vois, tu sens qu'elle a un problème. Grâce à l'école,
grâce aux services sociaux, l'assistance sociale, grâce à l'aide psychologique, les psychologues, ils ont alerté tout de suite. Ils ont fait des tests. Ils ont vu dans les tests que la fille ne ment pas. Il y avait même des psy. Elle était obligée d'avoir un deuxième service pour psychologue, là, les trucs psychologiques. On lui a dit de ne pas écrire pour voir vraiment si c'était vrai. Il y a une partie qu'on lui a dit d'écrire. Elle a écrit. Une autre partie, on lui a dit de parler. On a mis le magnétophone. Elle parlait, elle pleurait. Une autre partie, on lui a dit de dessiner. Cette fille, elle a dessiné de l'échelle. Elle a dessiné son rétrospective qu'elle a dessiné. Elle a dessiné, elle était en avion. Ça veut dire que l'avion d'Afrique, elle a dessiné. Elle a dessiné là, le village. Elle a dessiné l'Afrique, l'Angola. Elle a même mis les pays. Oh non, mais vraiment... En fait, elle ne pouvait plus parler, c'est ses dessins qui représentaient sa vie. Elle a fait. Et tout de suite, les services ont compris. Là, de l'Afrique, elle a dessiné un groupe de monde qui se disputait. La fille, elle a tout raconté. Parce que 7-8 ans, on se souvient, on a des souvenirs. Elle a dessiné. Elle a dessiné. Maman à l'hôpital, tout. Là, à l'heure actuelle, le monsieur a la garde à vue. Faut pas qu'un ça là t'as 10 ans de prison, ça là t'as perpète. Faut vraiment que cette personne-là soit punie. Toi, un homme, tu fais du mal à un enfant de 10 ans, 11 ans, mais quel plaisir tu as. Toi, un homme, il y a des femmes pour ça. Il y a des femmes de joie, tu peux même payer. Il y a des femmes qui recherchent l'amour, tu peux aller auprès de ces femmes. Toi, un homme, oza mobile aussi, bah moi, on a 10 ans. Mozandoki, tata ozandoki. Ezaki ndoki. Vraiment, non, souhaitez ba kango ti libé là. Vraiment, vous m'excusez parce que là, ça monte quoi. Comment on peut faire du mal à un enfant? Comment on peut attaquer un enfant? L'enfant c'est un ange. Les enfants, faut protéger. SOS enfants, ils sont là pour protéger les enfants. Comment tu peux te déshabiller face à un enfant de 10 ans? Mais c'est quoi cet esprit tordu? Hein? Comment on peut faire mal à des enfants? Et donc là, ils ont demandé à la maman doit porter plainte. Maintenant apparemment, la maman, elle dit maintenant à la famille, maintenant la famille est au courant. Elle sait plus quoi faire. C'est quoi cette chaîne-là qui s'ensuit? Ils ont consulté les pasteurs. Les pasteurs, ils ont fait les prières. Ils ont brisé les chaînes. Parce que parfois, c'est peut-être un lien, d'après eux. Ils ont brisé les chaînes parce que la maman était déjà victime. Maintenant, l'enfant. Mais sauf que, préfère la prière, c'est bien. Briser les chaînes, c'est bien. Mais maintenant, là, il faut parler place à la parole. Il faut faire la place à la parole. Il faut discuter. Faut parler ce qu'on dit à cette maman. Faut parler. Pour protéger les enfants, il faut parler. Peut-être dire à tes enfants, hein, si je peux juste dire quelque chose, il faut que cette mère parle. Mes enfants, j'ai été victime de ça. Si un jour ça vous arrive, criez au secours, alertez. Même les voisinages, même les gens de l'extérieur, alertez. Parce que moi, votre maman, j'étais victime de ça et je ne veux pas que ça se répète. Mais cette maman n'a pas parlé. Cette maman a fermé sa bouche. Cette maman condamnait même sa propre fille alors que elle sort de cette situation-là. Et donc là, cette personne-là, à l'heure actuelle, est en garde à vue avec toutes les preuves. Cette personne risque la prison. Je ne sais pas ça, son temps, je ne sais pas, il va risquer combien d'années en prison. Mais toutes les preuves sont là. Mais sauf que la maman refuse de croire. Cette maman refuse de croire. Peut-être parce que elle a plus envie d'entendre ça, parce qu'elle a vécu ça. On peut comprendre. Mais sauf que cette maman, on demande, l'enquête, d'après les enquêtes, ils ont demandé à cette dame, est-ce que c'est vrai ce que votre fille dit? La mère dit, non, elle n'a pas jamais vu ça. Elle a toujours vu cet homme bienveillant face à ses belles filles. Voilà, parce que c'est pas ses filles d'origine. Et non. Donc c'est maintenant la parole de la maman contre la fille. Mais heureusement, en France, il y a une justice que toutes les personnes qui sont dans ce dossier, d'après ce que cette dame, cette fille parentée qui m'a dit, les autorités, l'enquête vont pas donner raison à la maman. Parce qu'elle a déjà un parcours difficile.
on va croire la fille. La fille, elle arrive à 11 ans. Donc, on va croire la fille à toutes les épreuves. Les examens médicaux ont montré des signaux. Donc, grâce à cette fille, elle a parlé. Cette fille, elle a pleuré. Cette fille-là, elle avait que l'école. Donc, c'est l'école qui l'a protégée. Parfois, quand la famille ne peut pas te protéger, mes amis, il y a peut-être l'école, il y a peut-être les services, il y a peut-être l'extérieur. Vraiment, cette histoire, je ne sais pas quoi dire. Naza n'a pas si, et Saline n'a pas si. Ça fait 30 minutes dans solo, ça fait 30 minutes que je vous raconte l'histoire de cette personne qui m'a confié par rapport à sa parenté, une parenté à elle. Là, à l'heure actuelle, ce monsieur, garde à vue, bientôt prison. Voilà. Mais bon, c'est enquête après enquête, mais il y a vraiment, toutes les épreuves sont là pour l'accabler. Cette personne, cet enfant a tout dit. Ils ont même dit comment il est quand il n'a pas les vêtements. Tout, comment cet enfant savait qu'il avait un tatouage. Comment un enfant a su. Tout, voilà. Cette fille a tout décrit, un enfant de 12 ans. Et vraiment, je prie que cet enfant aille mieux. Cet enfant, elle est traitée. Cet enfant est placé. Voilà. Cet enfant n'est même plus avec sa maman. Cet enfant est placé pour être mieux traité. Voilà. Mais ils ont demandé à cet enfant, est-ce que le papa a touché aussi la petite? Non. Même la petite, quand tu grandis, hein, la petite a dit non. Donc ce monsieur s'attaquait à la première. Voilà. Maintenant, cette maman, apparemment, elle a dit que moi, je veux aussi protéger mon mari parce que j'ai pas de preuves. C'est quand même le père de ma troisième enfant. Voilà. Mais c'est le père de ton troisième enfant. Mais ton premier enfant, alors, qu'est-ce que où tu mets ces enfants sortent de tes entrailles. Tu es resté 9 mois. 9 mois de patience. L'enfant est dans ton ventre. L'enfant est né. L'enfant a bientôt 11 ans. Et l'enfant a subi des choses atroces. Et toi, maman, tu croises les bras, tu dis rien. Moi, si c'est moi, je sais pas ce que je vais faire de ce monsieur. Je vais pas le dire. Non, le bélo, t'es. La bombe on a mtem. Papa Ozandoki. Mais chance, justice en Zambiza. Il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu, il y en a, vraiment. Franchement, merci aux autorités françaises. Merci aux assistants sociaux, aux services, tous les services là, merci. Parce que vous êtes là pour faire le travail. Vous êtes là pour aider. Vraiment. C'est ce que la sœur m'a dit. Ce matin, la sœur m'a dit, Mouna, cette affaire-là n'a pas encore pris fin, mais cette affaire-là est dans les mains de la justice, quoi. La fille qui a 11 ans, là, elle est placée. Il faut qu'elle soit libre, parce que bientôt la rentrée arrive, mois de septembre. Il faut qu'elle soit bien. Voilà. On l'a séparée de la maman, du lieu, de leur lieu. Elle est protégée. Voilà. Et donc, la maman, c'est à la maman, en fait, de donner encore toutes les preuves, mais elle n'a pas de preuves. Elle est peut-être amoureuse, peut-être elle veut effacer cette situation douloureuse, on peut comprendre. Mais il s'agit de votre enfant, chère maman. Alors, vous aussi, si vous êtes dans cette situation, ne fermez pas la bouche, parlez, discutez avec les enfants, protégez les enfants. Parce que les enfants, c'est un joyau. Les enfants, il y a rien qui peut, voilà quoi. Des gens qui veulent adopter, les gens qui partent pour adopter les enfants, les gens qui font des traitements pour avoir des enfants. Alors vous avez un enfant, vous avez des enfants. Protégez vos enfants, c'est vos joyaux, c'est vos bijoux. Même l'or, même le diamant ne vaut rien face à un enfant. Les cris d'un enfant, le regard d'un enfant, les pleurs d'un enfant, l'accouchement, la grossesse. Rien au-dessus de ça. Même les personnalités les plus riches, je ne vais même pas citer les prénoms parce qu'il y en a tellement, des grandes stars américaines, des grandes personnalités européennes ou tout ce que vous voulez. Parfois, ils n'ont pas d'enfants. Ils partent adopter. Mes amis, ils partent adopter. Il y en a qui partent faire des soins pour avoir un enfant. Et vous avez un enfant naturellement, hein, gratuitement parce que vous n'avez pas fait un effort naturellement. Cela paye. Et vous avez un enfant, vous laissez un enfant dans les bras de n'importe qui.
Ce monsieur soi-disant chrétien, un chrétien peut faire ça. Quelqu'un qui dit je prie Dieu, quelqu'un qui dit aime Dieu, quelqu'un qui va dire Alléluia, qui tient la Bible. Mais il est où Dieu dans tout ça? Il faut laisser Dieu. Hein. Il est où Dieu dans tout ça? Tu es un démon pour moi. Vous m'excuserez vraiment. Je crois que c'est la première fois que je parle de cette affaire. C'est la première fois que je parle de cette histoire. Souvent, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires d'autres histoires. Mais là, c'est une histoire qui fait mal, qui fait très mal. Vraiment, je dis, je sais pas quoi dire. Courage à vous, chère Ndeko, chère sœur, tu m'as appelé, tu m'as confié ton histoire, tu m'as demandé de la raconter dans l'intégralité et tu m'as dit que tu me donneras les suites et tu m'as dit de raconter cette histoire et je la raconte cette histoire. Et j'espère vraiment toutes les personnes qui écouteront cette histoire, si je vous souhaite pas, si vous connaissez une histoire comme ça, si vous connaissez quelqu'un qui traverse ça, discutez, parlez. Cette fille a ouvert sa bouche à parler. Ça a fait quelque chose. Parfois, quand on parle, c'est mieux. La parole libère. La parole est une arme puissante. Hein. Voilà. Ce monsieur disait à cette fille, tais-toi, parle pas. Mais non, cet enfant a parlé. Cet enfant a parlé. Cet enfant a une conviction de parler. Alors, enseignez à vos enfants de parler. Peut-être vous êtes dans une situation, vous êtes dans une famille composée, dans un mariage composé. Voilà, peut-être, je souhaite pas. Mais s'il y a un problème, vous, maman, qui vous remariez, vous avez déjà vos enfants, voilà, vous rentrez dans une autre relation, parlez, enseignez vos enfants. Si même mon mari te dit, regarde ça, tu m'alertes. Voilà, parlez, parlez. Et quand votre enfant vous parle, n'accusez pas l'enfant parce que pour conserver le mariage, non. Si l'enfant a parlé parce qu'il y avait un danger, l'enfant n'a pas d'arme. Son arme, c'est les parents. L'arme de l'enfant, c'est ses parents. L'enfant sait que ma protection, c'est ma maman, c'est mon papa. Donc, si cet enfant n'a pas de protection auprès de sa maman ou de son papa, mais où est-ce qu'il reste enfant? Heureusement qu'il y avait l'école. Cet enfant a dit que, heureusement, j'ai ma maîtresse qui a cité le nom de sa maîtresse, qui a cité le nom de ses camarades, qui a même cité les noms des parents. Là, j'ai même presque les larmes aux yeux parce qu'il m'a tellement touché. Et vraiment, ah, Ngaye, et puis c'est pas si. Merci à toi de m'avoir raconté cette histoire. J'espère que cette histoire va aider, va édifier toutes les personnes qui sont dans cette situation. Je vous encourage à vous lever. Je vous encourage à parler. Voilà. Peut-être une personne ne va pas vous croire, mais une autre croira. Voilà. La maman n'a pas cru à son enfant, mais l'école a cru. L'école a mené une enquête. L'école a mené une enquête. Et donc, je vous dis courage à vous. Courage à vous. Faites aussi attention aux personnes que vous rencontrez. Voilà. Et observons une relation. C'est pas parce que quelqu'un qui dit que je prie, que je crois en Dieu, que fatalement c'est une bonne personne. C'est pas parce que quelqu'un qui est normal, qui est une mauvaise personne. Parfois une personne simple, on retrouve le bon en lui. Parfois une personne qui a trop de moi, je, on retrouve le mal en lui. En fait, il faut juste observer. Si cette femme avait écouté l'ami qui lui a dit « Va à ton mariage, laisse les enfants. » Voilà. Et comme ça, tu verras. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu es là. Mais cette femme n'avait pas écouté. Elle voulait suivre cet homme. Elle a ramené ses enfants. Voilà le problème qu'il y a eu. Mais vraiment, observons. Observons une relation. Observons vraiment une relation. Prenons le temps. Voilà. Le temps fait les choses. Avec le temps, on découvre les choses. Et toutes ces familles qui font du mal à leurs proches, arrêtez ça. C'est tout ce que je peux dire. Arrêtez ça. Parce que regarde le mal, ça engendre, ça engendre, ça engendre. Regardez comment ça suit. C'est une chaîne. Faisons du bien. Faisons du bien. Lorsqu'on fait du bien, le bien se suit. C'est une chaîne. Parce que lorsqu'on fait du mal, mais ça se suit. Cette personne s'est fait mal. Son oncle a fait mal, lui a fait mal. Le mari de sa tante lui a fait mal. Elle aussi, elle est arrivée en Europe. Elle est tombée sur un homme. L'homme, son homme a fait du mal à sa propre fille. Et elle aussi, à la fin, elle ne croit plus. Je sais plus. Donc, Mutu passe Naoki. Mais vraiment, courage à vous.
Courage à toutes ces personnes qui traversent ça. Parlez, parlez. La parole libère. La parole, c'est votre arme. Parlez. Écrivez même si vous ne savez pas écrire. Parlez. Parlez, parlez jusqu'à ce que quelqu'un vous attendra. Vous attendra. Quelqu'un va écouter votre histoire. Quelqu'un va se lever pour se battre avec vous. L'école se bat avec cette fille contre ce monsieur. Et l'école va gagner. Cette histoire va gagner. Justice sera faite pour cet enfant. Justice sera faite pour tous les enfants qui ont subi des maltraitances. Justice sera faite pour toutes ces femmes qui souffrent, qui peuvent pas réagir, qui peuvent pas parler, qui peuvent pas se défendre parce qu'ils sont sous l'emprise de quelqu'un qui est peut-être riche, qui a peut-être le pouvoir. Justice sera faite pour vous, chère madame, cher enfant. Franchement, merci à toi de m'avoir confié ton histoire. Je pense que ton histoire fait mal à entendre. Ton histoire, mais c'est une histoire qui a été vécue par cette personne, cette femme. On n'est pas là pour juger cette femme. Elle a ses douleurs, elle a aussi ses qualités. Je dis juste courage. Courage à cette femme, courage à cet enfant, qu'elle ait une bonne année scolaire, qu'elle grandisse bien et que j'espère avec tous les traitements, moralement, physiquement, qu'on va lui donner, et ça sera une femme forte. Demain, ça sera une femme qui va se lever, qui va briller. Vraiment, je lui souhaite toute une réussite. À vous aussi, la famille qui m'ont suivi. Vraiment, courage à vous pour cette épreuve. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, une chaîne où on raconte des histoires diverses, même les histoires qui font mal. On est là, on raconte ça pour aider peut-être toutes les personnes qui sont dans cette situation. Levez-vous. Voilà. Je vous dis à bientôt, mes amis. N'hésitez pas à me mettre les commentaires. Peut-être que grâce à vos commentaires, ça va aider aussi toutes ces personnes qui traversent cette situation. Et n'hésitez pas à nous écrire sur mounamoudofficiel@gmail.com. Je répète, mounamoudofficiel@gmail.com. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous dis à bientôt sur votre chaîne de divertissement. Mounamoud, à bientôt. Merci.